Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale YesStyle. C'était fin décembre, j'ai reçu un mail, étant donné que je fais partie des, entre guillemets, j'ai mis influenceuse parce que j'aime pas ce mot, et je me considère pas comme telle. J'ai reçu un mail, alors certainement comme plein d'autres de leur part, en nous demandant si on voulait participer à un genre de colis surprise de leurs produits pour essayer, pour en faire une vidéo. J'ai postulé. J'ai été sélectionnée pour les deux. Donc j'étais super contente, tu vois, j'étais super contente. J'ai reçu les articles, c'était quand? C'était il y a, on va dire 15 jours, 3 semaines à peu près. Enfin, c'était un petit peu après le premier de l'an. Je reçois le premier, donc qui était un colis, on va dire avec un petit peu de tout. Il n'y avait pas de soins, si je me rappelle bien, c'était voilà, c'était un petit peu tout. Et là j'ouvre le colis et... quelque chose que je vais vous dire là tout de suite maintenant, c'est que je pense que je ne renouvellerai pas ce genre d'expérience où je reçois quelque chose de surprise, parce que la surprise ça peut être de taille des fois, et forcément pas dans mes goûts, au moins pas dans les miens. C'est assez particulier, donc je pense que je renouvellerai pas l'expérience. Et même s'il y a des produits que je vais vous montrer que je trouve assez sympas, il y en a j'aime pas du tout, tu vois. Je vais vous les montrer, hein, parce que je dois vous les montrer, parce qu'ils me l'ont envoyé et que c'était le jeu, hein, le jeu m'a posé le tête comme on dit. Et en plus ça m'a permis quand même, de me faire une opinion de autre chose que ce que moi je peux choisir. C'est-à-dire que sur le site de YesStyle, je ne prends que des soins. Enfin, jusqu'ici j'ai pris que ça. J'attends d'ailleurs plein d'autres trucs. J'ai testé certains bijoux et des accessoires, dont un qu'il faut absolument que j'aille chercher tout à l'heure pour vous montrer, parce que ce moment je croyais que c'était... Enfin bon bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Enfin, je vais vous donner mon ressenti, sachant qu'il y a des choses que j'ai eu le temps de tester, même qui au départ m'ont refroidi, et d'autres qui me plaisaient beaucoup sur le moment, et finalement qui m'ont déçu, quoi, tout bêtement. Je vais commencer par... je sais même pas par quoi commencer. Je vais commencer par les fringues. Ouais, je vais commencer par le premier que j'ai reçu et sur lequel je me suis dit, là il y a un problème. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Au niveau vêtements, ils m'ont envoyé 3 pièces. Donc j'ai trouvé sympa qu'ils m'envoient 3 pièces. Et la première que j'ai ouverte, ah oui, je vais vous le faire dans l'ordre où j'ai ouvert. La première pièce que j'ai ouverte, c'est on va dire un petit polo à manches longues, donc qui est noir. Alors moi j'adore le noir, tout va bien. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait il se porte, tu vois, ça se met autour du cou, et puis ça descend sur le côté. En soi je me suis dit, waouh, moi qui adore le côté un peu, ce style là en fait, avec en plus le côté épaule dénudée, même si je porte forcément un soutien-gorge, hein, parce que sinon j'ai des problèmes, j'ai des bleus aux genoux. Non, je plaisante, mais je ne peux pas ne pas en mettre. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je mettrai un débardeur, ça fera le côté épaule dénudée comme j'ai là aujourd'hui. Et là... je me suis dit quand même, quand je l'ai vu, j'ai dit, ça m'a l'air petit, tu vois le truc. Ça m'a l'air vraiment petit. Bon, alors je regarde la taille sur le plastique, c'est marqué taille unique. Ouais, je me suis dit, c'est extensible dans le coup. Et c'est vrai, c'est extensible, tu vois, c'est extensible. Mais ça y est pas assez pour Gaëlle, hein, parce que Gaëlle, elle a une poitrine, comment on va dire, généreuse, voilà. Que peut-être des femmes envient, mais moi je ne la souhaite à personne, hein, parce que pour te fringuer c'est chiant. En normal en haut je mets du 38-40, mais plus du 40 que du 38, justement à cause de ma poitrine, parce que forcément ça tire. Alors un pull, un sweat, quelque chose qui n'a pas de boutons, je peux me tourner vers du 38, mais quelque chose qui a des boutons, une chemise, si je prends pas du 40, voire un petit peu plus, des fois, suivant le modèle, suivant la coupe, bah ça va pas, quoi. Ça tire sur les boutons, ça fait crado. Donc, je vais pas vous montrer les fringues portées, parce que bah, ça me boudine, donc je suis pas là pour vous montrer, puis j'ai pas envie de vous montrer quand je suis boudinée, donc c'est pas le but, voilà, c'est pas ce que je veux, moi, donc je vais pas me forcer. Et voilà, le sweat en soi est vraiment, j'adore, hein, mais là, faut que je maigrisse, quoi, parce que ça me sert un peu. De toute façon, je vous mettrai les incrustes qu'il y a sur le site, je vous mettrai quand même les liens, mais sachez qu'au niveau de taille, c'est, alors taille unique, bah pas pour moi, c'est taille unique pas pour moi, ou alors taille mannequin. Mais Gaëlle, elle est pas taille mannequin, Gaëlle elle est taille, j'ai jamais été mince, j'ai toujours été un peu charpent, non, comment on dit, pas charpenté, parce que c'est pas ça, charpenté c'est un peu plus carré. J'ai jamais été mince de toute façon, non, je sais pas être mince, moi, je suis toujours un petit peu rondouillette, c'est le mot. Surtout ces dernières semaines où je crois que le nouveau médoc que je prends me fait un petit peu gonfler, je pense. Enfin, je suppose, je ne sais pas.
j'ai le but quand même de perdre un peu de poids, donc j'ai l'espoir de le mettre, tu vois. Ça, j'ai l'espoir de le mettre. Parce que comme c'est un peu stretch, au niveau des épaules, ça rentre, hein. Comment te dire? Attends. Même au niveau du dessous-bras, ça rentre, mais ça me sert trop au niveau du ventre et on voit mes bourrelets de ventre et j'aime pas. Ensuite, j'ai ouvert le deuxième et j'ai dit, oh, ça me plaît aussi. J'aime bien ce style un peu... Je vais vous montrer. C'est une sous-chemise ou un sur quelque chose, ça se met dans l'ordre qu'on veut. C'est très joli, c'est tout en dentelle. Alors ça, j'ai trouvé ça très beau. Je me suis dit, ça c'est pas mal, mais j'ai par contre, si ça taille comme le premier, je suis dans la... Tu vois, j'y suis. Parce que oui, effectivement, j'ai un problème d'épaule là. Tu vois, c'est juste. Donc autant te dire que quand j'ai essayé de l'enfiler, bah, c'est pas rentré quoi, j'ai pas pu passer la tête. J'ai pas pu finir de le mettre. Donc ça c'est littéralement trop petit. Ça je pense que si vous faites un 38, ça suffit. Mais au-delà, je vous le conseillerais pas forcément. Mais c'est vraiment sympa, donc on peut le mettre soit en dessous, on va dire un haut peut-être un peu... ouvert de façon à ce qu'on voit bien la dentelle sur la peau, ou on peut le mettre avec directement quelque chose, un débardeur en dessous, quelque chose d'assez joli en dessous pour garder celui-là au-dessus. Mais moi voilà, je rentre pas dedans quoi. Donc je vais le donner à ma nièce hein, parce que j'ai pas le choix. Et ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était comme marque. Ça c'est de la marque Vimini Studio. Ça vous verrez pas, mais c'est normal parce que de toute façon je sais pas pourquoi il veut pas faire la mise au point. L'autre c'est de la marque... C'est de la marque, est-ce que je peux se voir? C'est de la marque. Je ne sais pas. Ça n'est pas écrit dessus. Puis j'ai plus l'étiquette. Je ne sais pas, j'ai dû l'enlever peut-être. Bon bref. Mais je vous mettrai de toute façon les incrustes des vêtements avec le lien en barre d'infos. Comme d'habitude. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée. Hein. J'ai reçu les colis gratuitement mais ils ne me payent pas pour en parler. Hein. Ensuite, de la marque. Alors je crois que c'est UER. UER. Alors là, quand je l'ai vu déjà dans le paquet, dans le plastique, tu vois, sans l'ouvrir, je me suis dit là, on va avoir un problème. On va avoir un problème, c'est pas du tout ma couleur, tu vois, mais pas du tout. Je vous montre. Parce qu'au départ, j'ai vu que la couleur. Hein. Alors vous voyez, c'est très coloré. Hein. C'est très coloré. Et quand je l'ai ouvert, quand j'ai vu la taille, je me suis dit là, il y a un problème. Non, non, c'est une taille unique aussi. Bon, alors là, ou c'est trop petit ou c'est trop grand. Donc là, vous voyez, ça rentre pas dans le cadre. Hein. Donc autant te dire que c'est super méga grand. C'est assez long aussi, ça descend, on va dire à mi-fesse, enfin pour moi, ça descend à mi-fesse, sachant que je suis pas très grande. Et là je me suis dit, ça va pas le faire. Là ça va pas le faire du tout parce que ça, moi je mets pas ça. J'aime pas trop le oversize déjà. Et puis la couleur, les motifs, tout ça, c'est pas mon kiff. Hein. Et là je me suis dit, oh putain, vache, je vais pas leur faire une bonne vidéo, c'est sûr. Enfin au moins pour cela, hein, ça c'est pas mon kiff. Hein. Et puis... je me suis dit, allez, enfile le gay, on sait jamais. Donc je l'ai enfilé, mais j'ai pas filmé. Donc c'est super grand, hein. Mais par contre, alors ce qui m'a choqué sur le moment, et je l'ai lavé quand même, et je le mets. Mais je le mets qu'à la maison, tu vois, je sors pas avec ça. C'est pour les moments de la journée, ou les jours entiers des fois, où je suis que cocooning, tranquille, et je veux du chaud, parce que c'est hyper chaud, c'est hyper doux. Alors... même si le motif me plaît pas, hein, ils me l'ont envoyé, donc je le porte quand même. Je suis pas, voilà, je suis pas comme ça. Il y en a un que je vais donner et l'autre, j'espère maigrir pour pouvoir le mettre. Essayons. Mais ça, franchement, si vous aimez ce style-là, hein, et pour avoir quelque chose de vraiment chaud et douillet, alors ça, c'est le paradis du pull. Puis ça tient, ça garde le chaud en fait. C'est comme si c'était un peu thermolactique, tu vois. Alors ça se lave à la main. Bon, ça se lave à la main. Évidemment, il faut 4 jours pour sécher puisque il est lourd, hein, donc il est chaud mais il est lourd. Et par contre voilà, c'est d'une douceur, c'est incroyablement doux, ça garde le chaud, enfin ça m'a surpris au niveau qualitatif si tu veux. Tout comme les autres vêtements, hein, la qualité m'a énormément surprise, j'ai été très agréablement surprise par la qualité. Vraiment, alors il y a plein d'autres trucs, hein, mais méfiez-vous des tailles. Hein, voilà, ça c'est important, méfiez-vous des tailles. Pour certains, je crois, où il y a la taille du vêtement, mais pour d'autres, c'est marqué taille unique. Alors, bah, taille unique, c'est censé aller tout le monde. Mais non, ça va pas être tout le monde. Hein. Dans ce colis-là, je vais essayer de le faire par colis. Hein. Ensuite de ce colis-là, il y avait il y avait 3 accessoires. Ouais, 3 accessoires. C'est quelque chose sur lequel je ne me serais pas du tout tournée parce que c'est pas ma couleur, encore une fois. Et puis, sur le moment, à quoi ça va me servir, tu vois. Ils m'ont envoyé un sac à main qui est en soi très qualitatif, hein, je vous le montre. Il est de couleur un peu... alors c'est pas jaune, c'est pas beige, c'est camel, peut-être. Je crois qu'on appelle ça camel, admettons.
la qualité de ce truc, c'est pareil, c'est un truc de fou. Hein. Je suis assez... ouais, je suis assez vraiment très agréablement surprise par la qualité des, on va dire, de ce qu'ils m'ont envoyé au niveau vêtements. Et là, au niveau de ce sac, je ne pense pas que ce soit du cuir. Je ne pense pas. J'essaierai de vous mettre une annotation si j'en trouve une sur le site. Mais ça, je me suis dit, je vais m'en servir à quoi? Bah en fait, si Gaëlle, tu vas t'en servir. Ah, il y a un truc qui est moins joli que j'avais pas vu. Sur la tache, là, elle est cousue. Hein, c'est pas très bien cousu derrière. Mais bon. Donc, je vous le montre. Vous avez une grande fermeture. Enfin, une fermeture éclair qui fait tout le long du sac. Je sais pas combien ça mesure, ça. 30 à peine 30 cm, je pense. Un truc comme ça. Il y a une grande poche à l'intérieur et vous avez une petite pochette. Ah, mais j'ai pas vu. Il y a une pochette surprise dedans. J'avais pas vu. Bah, ça doit être pour le maintenir à l'humidité, ça. Je sais pas ce que c'est. Il y a une surprise dedans. Mais j'avais pas vu. Donc il y a une petite pochette dans laquelle il y a la petite surprise. Mais je pense que c'est peut-être comme les petits sachets, tu sais, qui retiennent l'humidité. Je pense. Je regarderai ce que ça veut dire, ce qu'il y a dessus. Et donc il est unique, voilà, il n'y a qu'une poche, enfin il n'est pas unique, hein, il n'y a qu'une poche dedans. Ce que j'ai bien aimé aussi quand je l'ai ouvert, et j'ai trouvé ça dans le coup un peu plus qualitatif, c'est que l'attache pour régler la bride, elle était protégée d'un plastique. Donc ça j'ai trouvé ça très qualitatif, elle est de couleur or, elle est assortie avec le sac. Et pour en revenir à ce que je vais m'en servir, parce que oui je vais m'en servir, quand je vais faire un examen, que ce soit médical ou que je vais voir le neuro et tout, je n'aime pas m'encombrer d'un million de trucs. Et j'ai besoin limite que de ma carte vitale et de ma carte bleue, tu vois, pour le payer. Parce qu'il faut payer quand même. Je peux mettre uniquement mon portefeuille qui est gros et que je ne peux pas tenir à la main parce que j'ai toujours peur de me le faire tirer. Même si je pense pas que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Et donc ça, je m'en sers, je laisse dans la voiture. Et ce qui fait que quand je vais à un de mes rendez-vous, je mets mon portefeuille dedans, mon téléphone il tient nickel aussi. Et j'ai que ce sac là. Et finalement, ça jure pas sur moi. J'avais peur que ça n'aille pas et en fait non, ça jure pas. Donc, par contre, j'ai été voilà, agréablement surprise par la qualité du truc. Enfin, c'est... Moi ça m'a... Parce que j'ai déjà acheté sur des sites asiatiques, alors non je ne sais même pas le nom, mais là j'ai été agréablement surprise. Pardon. Ensuite, alors là un truc, ça c'est sûr, je vais le donner à une autre nièce qui est fan comment je vais dire, de princesse et tout. Elle adore les robes de princesse, il achète souvent ça d'ailleurs. Et donc là je suis sûre qu'elle va être ultra contente que je lui donne. Parce que moi je mets pas ça. Voilà, je mets pas ça, Marine non plus. Je vais peut-être enlever du plastique parce que moi j'ai tout laissé dans les plastiques vu que je vais y donner. Attends, parce que maintenant voilà, j'ai les doigts palmés là. J'ai 10 pouces et 2 mains gauche. Et les pieds à la place des mains je pense. Il y avait, je reviens à mes moutons, un serre-tête avec des perles qui est très joli. Hein. Allez, fais la mise au point, sois sympa. Bon, je vous mettrai l'incruste comme d'habitude. Alors, ce que j'avais pas vu sur le moment, c'est que les perles, en fait, elles doivent être enfilées sur l'armature du serre-tête. Donc, les deux gouttes qui sont au bout, elles sont collées, je pense. Mais toutes les perles, elles tournent. Donc, je trouve ça sympa. Et ça va lui plaire, c'est sûr. Elle va être ravie. Et avec... Bon, elle tient pas le boucle d'oreille. Il y avait la paire de boucles d'oreille. Enfin, avec, hein, c'était dans un autre paquet, hein, mais... Ça y était aussi, et je tremble pas aujourd'hui. Donc ce sont des boucles d'oreilles en forme de cœur. Donc elles sont sur une armature en, je dirais en couleur un peu entre le rose et l'or. C'est pas jaune, c'est pas rose. L'armature au dos elle est sympa. Puis donc vous avez les perles juste devant. C'est très joli hein, mais c'est pas un truc que je vais mettre. Hein. Je veux bien essayer d'en mettre une pour vous faire plaisir, mais attends, faut que je trouve le bon trou. Je vais mettre dans le deuxième trou, hein. Ça va faire pareil. Donc c'est joli en soi, hein. On peut pas dire que ce soit pas joli, mais c'est pas ce que je vais porter moi. Donc voilà, moi je vais l'offrir. Je vais l'offrir. C'est pour ça que je pense que je ne referai pas ce genre de partenariat parce que d'un coup il y a plein de choses que je vais pas garder. Donc moi j'aime bien quand je fais un partenariat avec quelqu'un, donc quand je reçois quelque chose, j'aime bien garder et surtout utiliser. Voilà. Et là, vous voyez, on n'est qu'à deux. À 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 2 sur 6, donc ça fait pas beaucoup. Je ne me trompe pas. Et si je me trompe pas, dans ce colis-là, il y avait un produit pour les yeux. Un produit de maquillage pour les yeux. Je crois qu'il n'y avait que celui-là. Hein. J'espère que je me gourre pas. Qui est un... Alors, ils appellent ça des paillettes pour les yeux. Alors, je les ai mises. Mais à mon avis, ça se voit pas. Je pense que ça se voit pas. Je vais vous les swatcher. Moi, alors par contre, je trouve que les packagings sont vraiment pas mal faits. Ça, c'est de la marque
Beauty by Peach. Et le Peach C. Donc ce sont des paillettes qui se présentent comme ça. Alors, quand je les ai swatchées, alors oui, ça dépote. Hein. C'est en plus un peu duochrome. Vous avez un côté pêche, un côté doré. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. S'il veut. Pas que sur moi, s'il te plaît. La star, c'est le produit pour l'instant. Vous voyez, ça brille. Hein. C'est vraiment très joli. Et ça s'est fait duochrome à mi-chemin entre le couleur un peu doré, un peu pêche chaumonné, tu vois, un peu dans ce style-là. Et quand je l'ai swatché, quand je l'ai reçu, j'ai séché pas. Et je me suis dit, quand je vais mettre ça sur mes yeux, ça va être joli. Et bien ma foi, on les sent pas sur les yeux. On n'a pas cet effet collant en fait. C'est vrai que ça sèche pas. Enfin, ou ça met 4 heures à sécher ou 5 heures, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas swatcher 6 mois. Mais je trouve que le produit en lui-même est très sympa. Et je pense que ça peut être bien pour, par exemple, mettre des paillettes par ici ou juste au niveau de l'arcade. Ça peut peut-être, j'ai mis un peut-être et là j'ai pas essayé, peut-être s'utiliser comme highlighter. Moi je ne l'ai pas utilisé comme highlighter, mais ça peut peut-être s'utiliser comme ça. Et c'est pareil, je suis agréablement surprise. C'est pas quelque chose que je vais moi racheter d'autres couleurs, hein, parce que j'ai vu que sur l'emballage ils mettent qu'il y a 3 couleurs. Je pense pas que je... Non, c'est même pas que je pense pas, c'est sûr je rachèterai pas ce type de produit pour les yeux, parce que j'aime bien quelque chose de plus... Comment je vais te dire, de plus voyant, voilà, de plus voyant. Là, c'est à peine assez voyant en fonction de la lumière, voilà. Donc, j'essaierai peut-être d'autres marques ou de ce style-là. C'est même pas peut-être parce que j'ai mis déjà des trucs dans mon panier. Je vous montrerai un jour hein, quand je les recevrai parce que c'est pareil. Hein, le délai chez Style, c'est moyen. Je vous ferai un bilan de tout ça après, si vous voulez, mais le délai, c'est pas le top du top. Et ça, c'est pas mal. Si vous voulez un effet alors autant ça peut être brillant que ça s'est fait un peu mouillé en même temps, je trouve. C'est très joli, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est très joli, mais je me tournerai pas forcément vers ce type de produit. Ensuite, j'ai reçu un colis plus axé sur le make-up. Donc ça, j'étais contente, comme ça m'a permis de découvrir. Et là, c'est pareil, j'ai eu aussi bien des jolies surprises que quelques déceptions maquillées qu'avec leurs produits aujourd'hui. J'ai uniquement mis leurs produits. J'avais installé, quand je me suis maquillée ce matin, mon autre appareil, parce que lui il était en train de charger, il n'y avait plus de batterie. Et mais Gaël, quand tu n'appuies pas sur le bouton, ça filme pas. Hein. Et puis j'avais quasiment fini que je me suis rendu compte que j'avais rien filmé. Donc je m'excuse, vous n'aurez pas d'incruste vidéo comme je voulais faire, mais voilà. Et quand on est nul, on est nul. Comme j'avais pas de fond de teint, j'avais pas d'anti-cerne, j'avais pas tout ça, j'ai mis mes produits habituels. Hein. Donc j'ai utilisé la base Too Faced aujourd'hui, j'ai utilisé le fond de teint By Terry et l'anti-cerne. Le Born This Way, voilà. Et j'ai réussi à le mettre, ma foi, sans que j'ai l'impression d'avoir 80 ans au niveau du dessous de mes yeux. Donc pour l'instant, peut-être que c'est bien hydraté, donc c'est peut-être pour ça. Et j'ai commandé, cherché une poudre avec un SPF. Et je me suis dit, regarde sur YesStyle, j'en ai trouvé plein évidemment, mais j'en ai trouvé une qui m'a intéressée dans le sens où c'était marqué qu'elle contrôlait l'excès de sébum. Et moi souvent... c'est ce qui arrive en cours de journée, peu importe que je mette un fond de teint ou une bébé crème, je brille. Et je voulais quelque chose qui contrôle cet excès de sébum. Je me suis dit peut-être ça existe. Bon bah ça existe, voilà. Vous n'avez qu'à demander Gaël et YesStyle le fait, enfin pas YesStyle mais Caradium le fait. Donc l'emballage est comme ça. Ça me saoule, ça veut pas faire la mise au point. C'est une poudre, je crois qu'il y a 2 teintes sur le site, la la light beige et la beige je sais plus quoi, je vous l'écrirai. Et je vous mettrai les liens des deux au cas où. Mais je crois, non, je peux vous mettre le lien que d'une. Je crois que vous pouvez choisir. Donc le packaging, il se présente comme ça. Vous avez un miroir que moi je me sers pas. Une houppette qui pue. Qui pue le plastique. Ça pue. Un truc assez costaud hein, qui protège la poudre. Et donc la poudre à l'intérieur. Alors elle peut paraître claire comme ça. Mais finalement elle n'y est pas autant que ça. J'ai mis mon fond de teint aujourd'hui. Et après j'ai appliqué cette poudre. Enfin cette poudre compacte. Hein. Alors je crois qu'elle est à base de... Alors il y a plein de trucs dedans. Mais je crois que j'ai vu qu'il y avait du squalane et du diméthicone. Donc il y a des silicones. Alors là ils mettent collagène Smart Sun Pack. Je suis pas sûre qu'il y ait du collagène là-dedans. Enfin bref. Et donc c'est une poudre, je vous l'ai pas dit, qui a un SPF de 50+, et un PA de+++. Donc c'est ce que je voulais moi pour la journée. Et quand j'applique ça, c'est de la magie. Parce qu'on a un fini velouté sur la peau. Mais vraiment velouté. Hein. Et ça je suis sûre c'est le squalane et les diméthicones hein, qui participent à tout ça. Parce que le squalane ça va venir adoucir la peau. Et oui la peau est douce. Et elle brille pas anormalement.
Ah, ça c'est une pépite. Alors ça je l'ai trouvé toute seule. C'est pas eux qui me l'ont envoyé, mais ça c'est une pépite. Je suis ravie. Tout ce qui manque, c'est des teintes plus foncées. Et là il n'y a pas, c'est dommage. Faites des teintes plus foncées. Ensuite, ils m'ont envoyé un produit pour faire du contouring. C'est de la marque, c'est le Art Class by Robin. Voilà. Donc c'est une poudre hein, qui se présente dans ce packaging là qui est super joli hein, d'ailleurs. Donc c'est une poudre bronzante, c'est bien ce qu'ils mettent hein. Donc moi je m'en suis servi là aujourd'hui et vous la voyez sûrement pas parce que c'est pas assez pigmenté. Alors le packaging est très joli, on a cet effet un peu relief avec du brillant, donc moi j'aime bien aussi les packagings jolis qui ferment très bien. On a une petite protection en plastique avec encore un petit miroir qui est, moi je me sers pas. Et vous avez 3 couleurs. Vous avez 3 couleurs de la plus claire à la plus foncée. Ce sont des couleurs froides, je trouve. Pour moi, ce n'est pas chaud. Par contre, c'est pas assez pigmenté. Je vais le swatcher là. Pour moi, vous n'allez pas le voir. Je l'ai mis là. On le voit à peine. C'est dommage parce que ce produit-là, j'en attendais beaucoup. Quand j'ai vu la teinte, quand j'ai vu la couleur, je dis oh, ça en plus, ça, je vais aimer ça. Et ben... J'aime pas plus que ça puisque bah, c'est pas assez pigmenté en fait. Ce qu'on voit à l'intérieur c'est pas du tout le reflet et il n'y a pas moi je vois rien sur ma main donc vous voyez rien non plus. Donc sur mon visage vous verrez rien non plus malheureusement. Ensuite il y avait alors c'est un multicube dans lequel vous avez un blush et un quattro de fard à paupières puisqu'il y en a 4 de la marque I Am Mimi. Alors, je pense que c'est comme ça il faut le dire. Comme il ne veut pas faire la mise au point, je vous mettrai une petite image. Donc le packaging est trop mignon. Hein. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh c'est trop chou ça, c'est trop mignon. Et je m'attendais à un blush tout seul. Ce n'est pas un blush tout seul, je vais vous l'ouvrir. Vous avez donc 4 tout petits godets de fard à paupières. Et en dessous, vous avez un blush. Alors, je crois que ce produit-là se décline en 4. Je crois qu'il y a 4 teintes, je crois. Je me suis dit, ça, c'est le blush trop foncé, les fards, bon, pourquoi pas. Je les ai mis aujourd'hui. Hein. Ce qui est bien sur le site, c'est qu'ils vous disent à quel endroit, vous avez des numéros, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous avez des numéros sur les fards et ils vous expliquent sur le site où mettre quel numéro. Donc ça, je trouve ça c'est bien pour quelqu'un qui ne sait pas du tout se maquiller ou qui est vraiment pas voilà, qui est ou novice ou qui n'a pas envie de se prendre la tête à chercher comment ça s'applique, il a juste à lire ce qui est marqué dessus. Donc on commence par appliquer les fards. Alors moi je l'ai fait sans regarder ça, je l'ai fait au pifomètre. Je ne sais pas si vous le verrez, mais le blush, je l'ai là. C'est costaud, hein. C'est costaud, faut pas en mettre beaucoup. Par contre, je trouve que ça s'estompe bien. Alors, je suis pas sûre de l'avoir bien estompé, mais alors, si je brille là, j'ai peut-être mis un peu trop d'highlighter, mais ce blush est très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Ce rouge là, jamais je me serais tournée vers une couleur aussi foncée. Mais je suis agréablement surprise. Ils se font bien dans la peau. Le côté estompage est vraiment top. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, hein. Mais je voulais que vous le voyez. Je veux pas tricher sur l'éclairage. Petit aparté, je ne veux pas tricher sur l'éclairage en vous mettant encore, parce que je pourrais mettre mes 2 autres softbox, je crois que ça s'appelle, pour avoir encore plus de lumière, mais dans le coup le grain de ma peau va être faux, c'est-à-dire vous allez voir que j'ai une peau photoshopée, j'en ai pas une peau photoshopée, j'ai une peau normale, tu vois, donc avec des pores, avec tout ça. Donc là je trouve que ça respecte le visuel que moi j'ai de ma peau dans le miroir. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas plus et c'est pour ça des fois que vous voyez pas assez bien les couleurs. Donc j'ai utilisé les 4 hein, au niveau de mes yeux. Donc j'ai principalement utilisé dans le creux et pour définir un peu la forme de mon œil le marron foncé, donc le numéro 3. J'ai utilisé le 1 pour venir dégrader sur le haut du marron foncé puis un petit peu en bas. J'en ai mis un peu aussi sur ma paupière mobile. J'ai mis le côté brillant sur ma paupière mobile et le 4 qui est un genre de... un peu couleur tomate, tu vois, un peu rouge brique. Je l'ai mis en bas avec du marron aussi. Je trouve que la pigmentation est pas mal, mais attention, il faut appliquer une base. Ça se travaille bien, mais pareil, appliquer une base. Si vous ne mettez pas de base, vous avez peu de chances que ça se travaille facilement. Ça risque d'être compliqué. Donc, mettez bien une base. Et je trouve que c'est 5 wows, parce que finalement, il y a 5 trucs dedans. Il y a un quattro de fard à paupières plus le blush. Je trouve que c'est, on va dire, une bonne alternative pour peut-être même tous les jours. Alors moi pour tous les jours je mets le 3 et le 1 uniquement, hein, je mets pas de paillettes. Par contre j'utilise le blush. Alors j'ai pas regardé la contenance, est-ce qu'elle est marquée? Là-dedans il y a 8,5 grammes,
Si je divise en deux, parce que je pense qu'il y a autant de fard à paupières que de blush à peu près, hein, donc ça fait 4,25 de chaque. Et si je divise les 4, donc vous avez 1 gramme par petit godet peut-être, peut-être hein, je dis, hein. Et puis là vous en avez peut-être 4, grosso modo quoi. Et ça je trouve que c'est pas mal. J'ai vu que les autres couleurs étaient assez proches, hormis le blush qui change, mais sinon on va dire les teintes, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu par exemple. C'est bien dommage d'ailleurs. J'ai vu qu'ils faisaient d'autres trucs dans cette marque là, donc je pense que je vais me pencher sur cette marque et voir si je peux pas me trouver, d'ailleurs j'ai déjà mis dans mon panier, d'autres choses que je vous montrerai quand je les aurai reçues, si un jour je les reçois. Mais on les reçoit toujours. Mais quelque chose que j'avais pas vu et que je suis en train de reconstater à l'instant, c'est qu'au dos vous avez une date d'expiration, c'est-à-dire souvent on a le, vous savez, on a le petit pot ouvert avec 3, 6, 9, 12, 24 en fonction de l'expiration une fois que le produit est ouvert. Là non, c'est carrément marqué que ça se périme c'est précis, hein, le 19 juillet 2023. C'est très précis. Mais ça, j'ai trouvé ça sympa. Au niveau application, c'est agréable, même pour les fards à paupières. Je trouve que c'est sympa. Toujours de la marque Peach Sea. C'est la même chose que les paillettes pour les yeux. Donc c'est un liner waterproof. Alors c'est le Slim Waterproof Fixie Liner. Ça existe en 3 couleurs. Moi, ils m'ont envoyé la couleur noire, mais il doit y avoir marron foncé, marron clair. Enfin, un peu plus clair, j'ai vu sur le site. Et j'étais surprise. Très surprise. Alors, je n'ai pas l'habitude d'utiliser un crayon pour faire mon trait de liner. J'aime bien les feutres. Alors, je vais vous le tracer là. Mais on peut faire des traits très très fins. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est super fin. Je trouve que c'est pas noir noir. On a fait plus noir comme crayon. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mon trait de liner. Alors comme je ne suis pas habituée, il n'est pas nickel hein, mon trait de liner. Hein. Vous allez voir, il y a des trucs un peu bizarres. Il est même épais. Parce qu'il y a un moment j'ai bougé, donc j'ai été obligée de le finir épais. Parce que je ne voulais pas tout enlever pour recommencer. Voilà, c'est quand on n'est pas habitué, et ben voilà ce que ça fait. Mais ça c'est un liner qui est vraiment pas mal. Et il est oui waterproof. Parce que je peux vous dire que pour le démaquiller, compliqué, c'est compliqué, c'est-à-dire même l'huile démaquillante c'est juste, il reste encore, donc je suis obligée de prendre un, tu vois, j'en ai un là qui traîne parce que ça m'arrive des fois d'en avoir besoin, que c'est que je l'ai foutu, je sais pas, vous savez les démaquillants biphasés qu'on utilise avec un coton, j'utilise ça pour être sûr que ça se barre parce que c'est vraiment tenace. Il y avait, j'ai zappé l'highlighter, parce que là on était surtout sur du liner, j'ai reçu aussi, enfin ils m'ont envoyé aussi le de la marque The Seam. Je crois que c'est The Seam. Ouais. C'est le Luminous Multi Highlighter en teinte, c'est la teinte numéro 1, c'est la Pink White. Alors, je connaissais déjà ce type de... Je vais vous montrer, le packaging est très joli. Ça fait... C'est plastique, ça fait pas super méga qualitatif, mais c'est correct. Et donc dedans, vous avez, alors évidemment avec les reflets, là peut-être sur le côté, vous allez voir, vous avez plein de couleurs, mais tout ça, ça se reflète. Et moi, je l'utilise mélangé. On peut utiliser ensemble. Hein. Alors, vous voyez, je l'ai mis là, c'est pour ça que vous voyez que je brille. Là. Et vous voyez, il est là. Hein, ça déchire. Hein. Ça, c'est un highlighter. Et j'aurais tendance à dire que ça va à tout le monde. Mais il a peut-être quand même des sous-tons blancs. Donc, si vous n'aimez pas forcément les sous-tons blancs, moi j'adore. Je préfère les sous-tons un peu blancs que dorés, par exemple. Voilà, je préfère. Mais alors ça, c'est une tuerie. Hein. Ça brille de 1000 feux. Je peux vous le garantir. Ça, c'est un super bon produit. C'est pareil, je regarderai au niveau de la marque ce qu'ils font d'autres. Mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ils m'ont envoyé 2 produits à lèvres. Alors, le premier, c'est un rouge à lèvres. C'est le Airfit Velvet en teinte A12 Winter Night. Donc, nuit d'hiver, je pense. Alors, pareil, il a une date de péremption. Mais c'est de la marque... C'est de la marque Black Rouge. Voilà, c'est de la marque Black Rouge. Donc le packaging est très joli. Hein. C'est violet. Moi j'adore. L'emballage carton, je parle. Le rouge à lèvres est très joli aussi. On a un effet métal très salissant du bouchon. On est d'accord. Avec un espèce givré là et la couleur du raisin. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Et pour tout vous dire, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça m'avait l'air super pâteux. Oui, c'est très pâteux. Alors ça, je peux pas le dire. Enfin, je peux pas ne pas le dire. C'est très pâteux. C'est vraiment bien couvrant, mais c'est quand même assez pâteux. C'est-à-dire que quand je l'ai mis tout à l'heure, j'ai été obligée de prendre un mouchoir et d'enlever aux endroits où il y en avait plus qu'à d'autres parce que c'est très pâteux. Par contre, le côté velvet, comme là j'ai un... Alors c'est à moitié sans transfert, c'est-à-dire que
Là, si je passe ma main, je vais pas forcément en avoir sur mon doigt. Par contre, si je pince fort, je pense que ça va transférer. La couleur en soi, moi j'aime bien, elle est très jolie. Et je suis très agréablement surprise du côté velouté. Alors vous n'avez pas l'effet méga mat, tu vois, du truc qui te dessèche les lèvres et où tu as des stries partout et où ça ressemble plus à un trou du cul qu'à des lèvres d'ailleurs. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça. Là, c'est vraiment velouté. C'est vraiment tout doux. On a les lèvres douces. Je sais pas comment vous dire. Mais avec ce produit-là, on a les lèvres douces. Là, je le sens, j'ai les lèvres douces. C'est super agréable à porter toute la journée. Il faut refaire un petit appoint, suivant ce que vous mangez. J'irai comme quand même beaucoup de rouge à lèvres. Mais c'est très agréable et c'est vraiment très doux. Alors ça, je kiffe. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des couleurs plus claires pour peut-être tous les jours. Mais ça, je suis très belle surprise. Sur le moment, vous voyez, j'ai eu ces caca. Alors oui, il faut le travailler un peu parce que on a quand même cet effet où il y a un surplus de matière qui est pas agréable. Qu'est-ce que c'est agréable de le porter? Vraiment, c'est super agréable. Et ensuite, ils m'ont envoyé un... Alors, c'est un... Comment je vais vous dire? C'est une encre à lèvres. Moi, j'appelle ça une encre à lèvres. Alors, attends, je l'avais ouvert. Je vais le rouvrir. Alors, cette fois, l'emballage, il est en plastique... Enfin, en rhodoïde, moi, j'appelle ça, parce que c'est du rhodoïde. En rhodoïde, comme ça, tout bête. Et le... Ah, il y avait une petite étiquette. C'était petite annotive. Et donc, le packaging est comme ça. C'est super joli, hein. Franchement, c'est très joli. C'est de la marque... C'est de la marque... Rom End, ouais, Romend, je pense qu'on le dit comme ça, je ne suis pas sûre. Donc c'est la teinte, hein. Alors c'est la teinte Rose Splash, la teinte numéro 5. Apparemment ça existe en 8 couleurs. Et je vais vous swatcher ça à côté de l'autre. Alors vous avez un embout, j'ai jamais vu encore cet embout là. C'est-à-dire il n'est pas plat nulle part, il est tout rond. Par contre il est pointu au bout. Je trouvais que c'était assez sympa. Et c'est une encre à lèvres, vous voyez, elle est très légère, hein. Par contre, là tout à l'heure, quand je vais vouloir l'enlever, je peux y aller au Scotch-Brite, hein. Donc oui, ça va vous teinter les lèvres pour très longtemps. Alors, j'ai pas vérifié pour combien de temps. Je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Je vais m'abstenir. Mais c'est très pigmenté et ça vous teinte vraiment fort les lèvres. C'est très confortable, ça c'est joli, plus vous allez en mettre, plus ça va vous teinter les lèvres. Donc vraiment là je suis, là c'est pareil, les produits pour les lèvres, je suis épatée parce que je m'attendais pas à ça au niveau produits pour les lèvres. Je m'attendais à, je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'étais très agréablement surprise. Bon, je suis vraiment pas douée, je fais que des conneries depuis tout à l'heure. J'ai complètement oublié de vous parler du mascara, il y avait un mascara aussi dans le deuxième colis si je ne me gourre pas. Et c'est celui-là, donc c'est le Heroin Make Long and Curl Mascara Super Waterproof. Alors, Super Waterproof, ça c'est Super Waterproof. Je peine à l'enlever le soir. Un peu dans le même style que le crayon liner, hein, pareil. Donc la marque, je vous ai dit que c'était Heroin Make, je pense que c'est ça. Donc il promet longueur et courbure. Oui, pour la côté longueur et courbure. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous cherchez un petit peu de volume en fait sur le bas, bah, vous n'en aurez pas du volume. Je vous l'ai ouvert, je vais vous montrer la brosse. Si je sais pas s'il fera la mise au point dessus. J'aimerais bien. Allô? Bon, vous voyez, elle est toute fine, hein, c'est des petits picots en silicone, je pense. Je pense pas que ce soit des poils, hein, j'ai pas l'impression. Ça attrape très bien les cils, ça fait pas de paquet, il n'y a rien à dire. Par contre, je suis désolée si je vous fais bouger, je remets le bouchon. Par contre, voilà, on n'a pas cet effet volume. Alors, ça aide un petit peu à gainer. Là, aujourd'hui, je l'ai mis, mais pas tout seul, hein, parce que c'est pas assez pour moi. Par contre, super waterproof, donc faites gaffe pour vous démaquiller, hein, prévoyez un truc costaud. Et vous vous rappelez, je vous ai dit un moment dans la vidéo que j'avais fait tomber une étiquette. Alors, je sais plus dans quel produit c'était, et ça se trouve, j'en ai même dans tous les cartons, il faut que je vérifie avant de les jeter. Il y a une petite étiquette. Hop, je la mets dans le bon sens. Ah bah, ça doit être la... Ah, c'était quoi là? Ramsdam, c'était le rouge à lèvres, je crois. Ouais, c'était le rouge à lèvres. Il y a une petite étiquette comme ça sur laquelle vous pouvez noter la date à laquelle vous avez commencé à vous en servir. Comme ça vous fait un repère pour la date de péremption. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais maintenant. Je note, hein, même au marqueur, hein, la péremption du produit. Ça évite que j'utilise un produit qui pourrait aller trop loin. Bon, en général, on sait qu'un produit est plus bon quand il sent mauvais. Ça peut être un bon signe. Mais voilà, ça peut être pratique. Je suis désolée si je ne regarde pas. J'ai du mal à regarder l'objectif par là. Et puis voilà ce que je vais rajouter dans la vidéo. Je suis désolée, j'avais oublié un truc.
Désolée. Je voulais vous parler d'autres accessoires. J'ai commandé des bijoux. Et j'ai commandé boucles d'oreilles et bagues pour voir ce que ça valait. Donc j'ai reçu les boucles d'oreilles. Donc il y a celles que je porte là, que vous voyez là, qui ressemblent un petit peu à des créoles avec des petits anneaux en bas. Ce que j'ai bien aimé au niveau de la... J'ai pris 2 tailles, hein, parce qu'il y a plusieurs tailles. Je sais plus s'il y a du noir et du argenté peut-être, je ne sais plus. Je vous mettrai de toute façon le lien, puis vous verrez par vous-même. Le temps de livraison, je crois, il est un peu plus long au niveau bijoux. Hein. Faut pas vous attendre à recevoir un truc hyper rapidement. Et vous pouvez les commander soit à l'unité, soit à la paire. Donc ça, j'ai trouvé bien, parce que pour les hommes, par exemple, qui n'ont qu'un trou d'oreille, ils peuvent très bien commander une seule boucle d'oreille, pas forcément la paire. Donc j'ai trouvé ça bien. Je pense pas que ce soit de l'acier, celle-ci, je crois pas. Je vérifierai sur le site, je me rappelle plus. Ce que j'aime beaucoup, hop, c'est que pour l'ouvrir, vous avez un... Alors attends, faut qu'il arrive à faire la mise au point. Je sais pas si vous verrez au bout, mais vous avez comme une petite accroche. Et ce qui fait que pour les mettre toutes seules, parce que souvent les créoles, moi j'arrive pas à les mettre toutes seules parce qu'il faut trouver le trou. Là, ça va pas se déformer déjà. Donc vous allez forcément trouver le trou. Et en plus, vous avez la sécurité quand vous la mettez. Je sais pas si vous allez entendre. Vous avez entendu? Vous avez le clac. Comme quoi votre boucle d'oreille est mise. Donc ça c'est top. Moi qui peine toujours à mettre mes boucles d'oreille anneaux toute seule, parce que souvent j'arrive pas à bien viser le trou, là je suis épatée. Je suis vraiment épatée. Ensuite je me suis pris 2 bagues. Une que je porte, que je vais enlever, hein. C'est celle-ci qui est là. Voilà. Qui sont cette fois en acier, parce que moi je trouve que l'acier d'un coup c'est top parce que ça bouge pas. Et je me suis dit tiens, ils font la version homme et la version femme. Bon, et l'autre là-bas il en veut pas. C'est chiant. Vous voulez qu'on ait les deux pareils. Je vous mettrai une photo parce que là, à mon avis, on verra pas du tout l'effet que ça rend. Mais c'est pas grave, hein, l'autre, hein, je la mettrai au pouce, elle y va aussi. Hein. Je trouve que les anneaux sont très bien pensés. C'est-à-dire que l'intérieur de l'anneau, c'est pas plat. Donc quand vous le mettez, ça glisse. Ça glisse tout seul puisque c'est légèrement arrondi. Donc c'est pas comme certaines qui sont bien plates et souvent ça fait mal même. Là non, c'est comme si c'était doux même quand ça passe. Et j'aime beaucoup l'effet noir au milieu et l'effet on va dire argenté sur les extérieurs qui est un peu à facettes. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous montrerai de toute façon. Je vais la garder celle-là, tiens, pour la forme. De toute façon on n'en veut pas, il n'en veut pas. Et j'ai beaucoup peiné à trouver une taille. Je sais pas trop quelle taille prendre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre la taille de ce doigt là. Hop, tourne-toi. Je vais mettre la taille de ce doigt-là et la taille à laquelle ça correspond. J'étais très agréablement surprise par le rendu et franchement, alors depuis que je les ai, moi je les enlève pas. Enfin, pas celle-là parce que celle-là pour l'instant je la mets pas. Mais au moins la mienne, qui est prévue entre guillemets pour femme, je trouve que c'est de la super belle qualité. Franchement, super belle qualité. Tournez-vous peut-être vers les bijoux acier. Vous serez à mon avis pas déçus. J'en ai vu plein d'autres hein, sur le site hein, que j'ai mis... dans mes favoris, tu sais, quand je veux un truc je le mets dans mes favoris puis quand je me lance je le mets dans le panier. Je me devais de faire cette vidéo même s'il y a quand même des produits qui ne me correspondent pas du tout et c'est l'inconvénient quand on fait un partenariat de ce type là où on vous envoie entre guillemets une box surprise, bah, tout va pas forcément vous plaire et tout va pas forcément vous aller, donc là c'est le cas. Donc je pense que je renouerai pas forcément ou alors vraiment sous certaines conditions. Petite précision, certaines personnes m'ont demandé par rapport au Brexit et tout ça depuis le 1er janvier, comment ça se passait. Alors sachez que sur YesStyle, avant Brexit ou après Brexit, s'il y avait des frais de douane, j'ai bien si parce que moi j'en ai jamais eu encore. Donc peut-être que vous en aurez, peut-être que vous en aurez jamais comme moi. Mais si jamais vous en aviez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous gardez surtout bien votre facture. Vous adressez au service après-vente donc chez YesStyle et ils vous les remboursent. Il n'y a aucun problème. Hein, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et je pense pas qu'il y ait des frais de douane, on va dire pour des commandes, on va dire d'un montant normal. C'est-à-dire moi je commande entre... je sais pas, entre 50 et 60 euros. Enfin, je m'arrange pour pas avoir les frais de port à payer. Donc je crois qu'il faut dépasser 55, je crois, mais je suis pas sûre. Et au pire, je fais plusieurs commandes de 55, mais j'en fais pas qu'une. Quelque chose, c'est pour ça que je fais aussi souvent des commandes de 55-60 à peu près. Tout simplement parce que j'ai remarqué que quand je choisis des produits que je mets... provisoirement dans mes favoris après que je mette dans mon panier, souvent vous avez un délai d'expédition, on va dire qui est grossier, hein, mais vous avez un délai. C'est-à-dire que je vous conseille
si je vous conseille, mais ça vous faites comme vous voulez après. Moi c'est ce que je fais, c'est pour ça que souvent je fais plusieurs commandes, et donc dans le coup c'est les commandes moins grosses. Voilà. Je m'arrange pour mettre les articles qui ont un délai long ensemble et un délai court ensemble. Ça m'évite déjà d'attendre 6 mois un produit ou une commande qui va arriver avec un produit qui est en livraison sous 21 jours. Là j'en ai un que j'attends, hein, qui est encore pas parti. Ça doit faire un mois déjà ou un mois et demi. Bon, je m'inquiète pas, mais dedans j'ai mis des produits qui sont longs à partir. C'est plus simple, comme ça j'ai pas de mauvaise surprise. Et c'est ce que je fais, comme ça je sépare aussi mes commandes et je m'arrange pour regrouper les articles qui ont à peu près le même délai, si tu veux. J'essaie de faire comme ça, parce que le délai chez YesStyle, c'est le délai, hein. Ça je vous dis que expédier sous 1-2 jours, déjà il faut plutôt compter 7 jours entre le moment où vous avez passé commande et le moment où votre commande va peut-être partir. Puis alors le temps qu'elle arrive, je vous dis pas comment que c'est long, c'est très long, c'est très long. Donc voilà pour cette vidéo. J'avais l'intention de vous faire mes produits terminés de 2020, mais je crois que ce sera pour la semaine prochaine, enfin pour le week-end prochain à filmer, donc pour la semaine prochaine à vous montrer. Je vous fais donc plein de bisous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.